Je m'appelle Sangmidja, vainqueur à la CAM. Je suis seconde génération. En fait, aujourd'hui, nous célébrons un grand événement. C'est la cérémonie d'engagement que nous avons faite aujourd'hui, moi et ma partenaire. Nous sommes heureux de la grâce que les parents célestes nous ont donnée, de la grâce que nos parents nous ont faite, d'avoir une si belle partenaire comme elle. En tout cas, nous remercions le ciel, la terre, nous remercions les parents célestes pour cette opportunité, pour cette faveur, pour cette grâce. Je m'appelle Gonjou Bitini Princesse. C'est aujourd'hui que nous venons de célébrer notre cérémonie d'engagement avec Sixeux. Chose quoi resterai certaine que cela sera le souhait de tout un chacun de nous. Et puis je tiens à interpeller la conscience de tous nos frères et sœurs qui essaient un peu de douter, qui ne s'édonnent pas ni à la bénédiction ni à la cérémonie d'engagement, au moins de vous donner et d'accomplir leur rêve de parents. Je tiens à remercier mes parents, premièrement les parents célestes, pour la grâce qu'on nous a offert d'avoir un si beau partenaire comme lui. Je m'appelle Chonmada Sado. Aujourd'hui, c'était notre cérémonie d'engagement avec bien évidemment ma fiancée. Je suis très heureux. Déjà, je remercie le parent céleste, je remercie le vrai parent du ciel, de la terre et de toute l'humanité. Je remercie mes parents parce que sans eux, cela n'allait pas avoir lieu. Et en tout cas, ce n'était pas quelque chose de facile. Il m'a fallu toute mon existence pour vivre ces moments. Aujourd'hui, je suis en train d'avancer vers mes 22 ans. J'aurai 22 ans en juin. C'est vraiment une très grande joie pour moi. Cérémonie d'engagement, c'est une façon de... Il y a des paroles que le partenaire ou soit le conjoint doivent dire mutuellement, doivent prononcer mutuellement. Et cela a été vraiment une réussite. Alors nous savons que ceci est une très grande responsabilité pour nous. Bien sûr, nous avons les parents qui vont nous accompagner. Mais d'abord nous-mêmes, on va fournir des efforts de manière à être responsable. Nous savons qu'il y aura des moments difficiles parce que c'est là, même les parents nous ont bien dit. Donc c'est pas facile. Déjà, il y aura des problèmes, ça nous le savons. Mais nous allons faire de notre mieux de gérer ça par nous-mêmes. En tout cas, c'est un engagement que je prends avec sérieux. Et je promets vraiment d'aimer ma partenaire avec tout mon cœur. En tout cas, pour les jeunes, surtout ceux qui sont dans la sainte communauté des parents célestes, qui hésitent encore bien sûr d'être matchés ou de recevoir la bénédiction. Bien sûr, pour nous tous, c'était la même chose. Moi, plus particulièrement, je me disais, je dois finir mes études, je dois d'abord voyager avant de faire quoi que ce soit. Mais avec l'urgence de la providence, avec tout ce que la vraie mère demande et surtout, cette année 2025, c'est une année que notre mère a déclarée l'année du serpent bleu. C'est vraiment une année remplie de bénédictions. Déjà, moi, pour être franc avec vous, je n'ai jamais été d'accord avec des choses telles que miracles, quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'était la première fois de toute ma vie de voir que des miracles s'opéraient dans ma vie. Juste le fait de prendre cette décision, de commencer maintenant une vie à deux. En tout cas, ça a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Déjà, on n'a pas assez vécu, mais avec le peu que nous avons déjà eu à vivre, moi et Janyong, ma partenaire, je sens que c'est déjà intéressant et ça deviendra encore plus intéressant au fur et à mesure que nous serons ensemble. En tout cas, je prie seulement les parents célestes de nous donner la force, l'énergie et aussi je vais vraiment fournir des efforts. Nous allons fournir des efforts de manière à être plus performants. Déjà dans notre cérémonie, il y avait aussi l'intervention de mon grand-père. En tout cas, c'était tellement touchant. Et je comprends l'importance, je comprends la quintessence au fait de ce que nous sommes en train de faire. Donc lui, il prend ça tellement au sérieux, alors nous, on peut pas plaisanter avec. Ça, en tout cas, nous allons prendre en compte, nous allons faire de notre mieux
de manière à avancer avec l'aide du monde spirituel, Abel, avec l'aide du parent céleste, avec l'aide de vrais parents. Nous sommes en train de nous préparer aussi pour la bénédiction qui aura lieu le 13 avril 2025. Et l'entrée aussi, bien évidemment, dans le sanctuaire du parent céleste. Donc pour la première fois, nous aurons une demeure substantielle ici et physique du parent céleste. En tout cas, c'est une très grande joie pour nous. En tout cas, je remercie énormément mes parents, je remercie le vrai parent, je remercie le parent céleste et toutes les personnes qui nous ont soutenus pour que cet événement puisse avoir lieu avec beaucoup de succès. J'ai rencontré l'église de l'unification à l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamayum. On n'est pas venu me témoigner, mais quelqu'un m'a dit qu'il y a des infirmières étrangères qui travaillent en réanimation et qui ont quitté leur pays pour venir travailler ici au Congo. Alors, et quand vous les appelez, ils vont vous conduire à nier votre parent et accepter leurs propres parents. Mais comme moi j'ai accepté faire beaucoup de discussions, je suis allé trouver cette infirmière-là pour lui poser la question, d'où venait-elle? Elle m'a dit qu'elle vient de la France. Je lui ai dit, mais la France, c'est que tu fais quoi ici? Oh non, nous sommes une organisation. Elle m'a dit, tu fais quoi? Oh non, nous essayons de travailler bénévolement. Je dis, mais bénévolement, mais comment vous travaillez? C'était dans une petite discussion qui était arrivée au départ. Mais finalement, elle s'est accrochée à moi. Elle a commencé à me parler un peu de Dieu. Et finalement, elle m'a invité à Lemba, là où je suis allé apprendre le principe divin. Après avoir terminé le cycle de principe, ce jour-là, quand on m'a appris la biographie de Révérend Moon, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est pas possible. Et en allant faire la garde, j'étais vraiment stupéfait. Et je partais avec beaucoup de problèmes en tête. Je suis arrivé à l'hôpital, le temps de repos, je m'étais reposé un peu, mais j'ai fait un rêve. Et j'ai vu le révérend Moon apparaître devant moi. Et je lui ai dit, c'est toi? Et il n'a fait que sourire. Alors, je suis rentré. Le lendemain, j'ai refusé de dire à cette infirmière ce que je venais de voir la nuit là. Je lui ai dit, si je lui explique ça, ça va encore concrétiser, ça va encore lui permettre de dire que réellement ce qu'ils ont essayé, c'est la vérité. Et je suis resté là, centré sur moi-même. Mais ce qui a déclenché en moi de rester dans le principe, c'était après le séminaire de 7 jours à Kinkole. Quand je suis parti au séminaire de 7 jours à Kinkole, moi je ne me rasais même pas la barbe. Et quand je suis rentré, je me suis rasé la barbe. Et maman s'est étonnée de me voir raser la barbe. Et après, le chemin a commencé. Mais maman était enceinte à ce moment-là. Quand nous avons enfanté notre dernier enfant, nous nous sommes dit, bon, on se sépare pour attendre la bénédiction. Mais comme les parents, on ne savait même pas quand est-ce qu'ils auront la bénédiction, on était dans cette situation-là. Nous sommes restés pendant 9 ans de séparation. La maman dormait dans la chambre, moi dans le salon. Et nous sommes restés 9 ans. Mais le moment où nous devions aller en Corée pour la bénédiction, c'était vraiment une surprise. Et on a trouvé des moyens pour partir en Corée. Nous avons reçu la bénédiction et nous sommes rentrés. Nous sommes rentrés, malheureusement, nous avons perdu un de nous qui étions partis à l'Imeti, qui étions partis en Corée, Papa Ngandou, qui était resté là-bas et il est mort à Goma. Et en rentrant, on pensait que c'était la finalité parce que nous devions commencer la vie de famille, mais la maman n'était pas encore sur place, elle était encore au Nigeria. Il fallait attendre encore quelques mois, 4 mois plus tard, elle est venue pour nous avons commencé la vie de famille. Je m'appelle Goma Malonda Frano. J'ai été témoigné en 1977, les Français disent 77, par celui qui fut le premier membre
qui a rencontré les missionnaires qui sont arrivés ici, envoyés par notre vrai père, les 1800 couples, Roger Malondambumbi. Ils étaient en voyage vers Tchela en 1977. Alors c'est là où ils sont venus me témoigner. Et après un mois, j'ai regagné Kinshasa pour étudier les principes du vin au centre de Kitambo. Dans la commune de Kitambo, j'ai trouvé là-bas comme missionnaire Grégoire Novalis, un Américain, Miyoshi Tokunen, un Japonais, Akayushi et Sano, et ensuite Pamela, une Américaine, et Annette Berau, une Allemande. Alors, après avoir étudié le principe du vin, ma compréhension et ma conviction étaient que les vrais parents sont venus pour établir un monde de paix, ce que nous appelons communément royaume des cieux. C'est ainsi que je me suis forcé à étudier profondément les principes du vin. Parce que tout le monde que j'ai trouvé au centre là-bas, il y a Roger Malondavumbi, Kayembe, Kasongo, Kasueka, Luzolo, Papa Pongi comme parents, tous étaient préoccupés dans leurs occupations. Et moi, j'avais déjà abandonné l'enseignement, c'est moi qui étais un peu libre. Alors je me promenais aussi beaucoup avec les missionnaires dans les témoignages. J'ai compris que pour avoir ce monde de paix là-bas, pour réaliser ce monde de paix là, il faut la récréation de l'être humain. Et cela n'était possible qu'avec ce message de vrais parents. Bienvenue vous qui nous suivez sur la chaîne de la paix Pichou TV. Nous prenons ce rendez-vous dans votre magazine Sanak Magazine où nous parlons de l'histoire de notre mouvement, du mouvement de l'unification. Nous nous replongeons un tout petit peu dans l'histoire pour pouvoir décortiquer beaucoup d'aspects liés à la providence divine. Et pratiquement ce n'est pas un hasard, nous nous trouvons ici à Kimbwala, je crois dans la commune de Mongafula. Il y a un grand centre de formation, Yodiong. Dans ce centre, j'ai l'honneur et le grand plaisir de vous annoncer que en cette année de célébration de mes 30 ans de missionnariat, je suis arrivé ici un certain 9 avril 1995. Et j'ai participé à mon tout premier séminaire de 21 jours. J'étais encore étudiant à l'université de Kinshasa. Et je suis venu ici et ce séminaire était coordonné par l'actuel président régional, le Reverend Jean-Pierre Kadima Mundadi. Et j'ai passé 3 semaines ici, 2 semaines d'enseignement full pour l'enseignement centré sur le principe du vin. Et nous avons eu toute une semaine et moi j'avais opté pour le témoignage. Je me souviens, je suis allé vers Route Lutendele quelque part ici. Et je suis allé témoigner et j'ai fait beaucoup d'expériences ici. Et je me trouve ici pour annoncer ce grand magazine que vous aurez le temps de suivre de temps en temps sur la chaîne de la paix, puis sur TV. Nous allons parler de l'histoire de notre mouvement. Nous allons parler de l'histoire de l'arrivée des missionnaires en République démocratique du Congo à l'époque Zaïre. Je vais parler aussi de ma toute petite histoire parce que quand vous prenez l'âge de l'église aujourd'hui, 1954, et nous sommes aujourd'hui en 2025, vous avez pratiquement déjà plus de 60 ans d'âge pour le mouvement. Et lorsque vous retranchez à mes 30 ans, où je suis resté sur ce chemin, voilà pourquoi j'ai pensé venir ici à la fois pour immortaliser une action liée à la jeunesse de notre mouvement, la jeunesse pour laquelle la vraie mère parle et elle insiste que nous devons vraiment protéger cette eau pure, les enfants de la seconde génération, les enfants de la troisième génération qui doivent prendre la responsabilité pour le futur de la providence. Et surtout que nous sommes à quelques jours, moins de 70 jours, pour entrer dans le sanctuaire Tchonil où la vraie mère, la fille unique des dieux de la première venue,
l'impératrice de Chonilguk, la mère de la paix, comme beaucoup de chefs d'État en Afrique veulent bien l'appeler. Elle va clôturer la Providence, mais centrée sur l'inauguration de ce sanctuaire, qui est au fait un endroit où nous allons immortaliser le parent céleste. Que vous soyez chef d'État en fonction ou retiré du pouvoir, que vous soyez Premier ministre, que vous soyez parlementaire, guide religieux, chef traditionnel, jeune, femme leader, lorsque vous allez entrer dans le sanctuaire Thionil, le 13 avril 2025, pratiquement dans la province de Kampion, vous allez vous-même vous rendre compte que cet endroit, le parent céleste, le Dieu Tout-Puissant sera éternellement immortalisé. Voilà pourquoi, pour toutes ces histoires liées à la providence divine, pour ma petite histoire en tant qu'individu qui a joint ce mouvement un certain 15 janvier 1995, pratiquement 30 ans, et pour l'histoire d'autres personnalités qui sont comme deux racines de ce mouvement, vous allez découvrir par exemple Papa Franon Ngoma qui vient de parler tout de suite, qui a illustré de la plus belle manière au moins son parcours, comment il a pu joindre ce mouvement, les expériences vécues et surtout son contact avec le message appelé principe. Vous avez vu Papa Sado qui a parlé et je crois que nous irons vers d'autres aînés. Il y a Papa Ngwal Mampouya, Papa Ndoul Moudikoui Turifin Pierre, nous irons Papa Alikan Lokos Alézé, nous allons partir Papa Chilo Moubenga Jean-Pierre qui est là, qui est l'historien même de ce mouvement. Je crois même l'excuse de l'histoire de l'évolution de la Providence. Il y a Papa Moutaka qui est ici, un ancien secrétaire général, le secrétaire général honoraire, Papa Moutaka qui est ici. C'est beaucoup d'icônes, beaucoup de personnalités qui sont considérées comme des racines pour notre mouvement. On ne peut pas clôturer la Providence si nous ne pouvons pas honorer les personnes qui ont accompagné le Messie. Vous savez, notre vrai Père est apparu sur la terre comme le Seigneur de ses comptes avènements révélé en chair. Il a suivi un cours très douloureux en restaurant d'abord les échecs de la première famille d'Adam, en restaurant les échecs de la famille de Jésus lui-même avec toutes les erreurs qu'il entourait le peuple incrédule d'Israël qui n'a pas su s'unir à lui pour qu'on puisse établir le vrai temple, le vrai tabernacle. Et aujourd'hui, nous avons la vraie mère qui est restée comme Saint-Esprit substantiel. Et je crois que toutes ces personnalités, nous le ferons parler. Papa Moutaka qui est ici, je crois que ce n'est pas un hasard, je crois. Je l'invite sans transition pour qu'il puisse juste placer un mot. Parce que nous les trouvons ici à Kimwala. Kimwala, c'est au fait une sorte de maternité. Nous tous nous sommes passés ici. Alors, Papa Moutaka, acteur de l'histoire, à cette époque de tout ce que je raconte, j'étais encore jeune à l'église une année, mais vous étiez déjà dans des postes de responsabilité, secrétaire général. Un petit mot juste en étant ici à Kimwala par rapport à cette grande émission Sanak Magazine, qui va commencer à faire parler tous les aînés que moi je considère comme nos racines. Voilà. Merci beaucoup Mike. Vraiment, c'est comme une surprise, mais une surprise heureuse. En fait, je suis arrivé ici ce matin pour la cérémonie de l'engagement de jeunes gens qui se préparent pour la bénédiction. Alors il y a une étape importante de s'engager comme couple. Et la cérémonie aura lieu le 12 avril prochain, à 12 avril de cette année. Je suis tombé sur un point important, la venue de nos vrais parents ici. J'ai déjà écouté plusieurs fois les propos, les discours, certaines interprétations de cette venue. Mais le nœud du problème, c'est quoi? La venue des vrais parents, la venue de notre père et notre mère était précédée par l'arrivée du révérend Kwak, qui était le président ou bien le secrétaire général de la mission mondiale. Il est passé par Brazzaville, et de Brazzaville il a traversé en RDC. En RDC, il a été très bien accueilli. Et quand il est reparti, il nous a dit que vous le vouliez ou pas, dans un mois ou bien 3 semaines, notre père et notre mère seront ici. Nous sommes mis à préparer son arrivée. Mais il y a eu un couac dans l'organisation. Il y avait une lettre qui était adressée au président de la République, Mobutu à l'époque. Cette lettre était envoyée un mois avant, afin qu'on accuse de réception, on puisse préparer
Sur le plan officiel, le protocole d'État devait faire connaissance de cette lettre et préparer l'environnement pour accueillir nos vrais parents. Il s'est fait que le reverend Kwon, l'aîné coréen qui travaille avec le reverend Kim Jong-sul, n'a pas amené la lettre à temps. Il est resté longtemps en Afrique du Sud. Tout en étant en Afrique du Sud, en contact avec le président de la République pour préparer les protocoles. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Par les voies des ondes, le président de la République, Mobutu à l'époque, va apprendre que le reverend Moon et Madame Moon seront à Kinshasa. C'était une surprise pour lui. Il s'est mis à chercher des informations. Il a envoyé ses services secrets pour investiguer si seulement cette histoire était vraie. Voilà, c'est là où il y a eu les problèmes, dans l'organisation de l'accueil. Parce que le protocole d'État était informé par la voix des ondes, informé par la radio, informé par la voix de la France. Alors, c'est ça le véritable problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'interne? Nous nous sommes dit, nous attendons notre aîné afin que nous puissions faire une bonne planification à l'arrivée de notre père. Quand il est arrivé, il a décliné toute la responsabilité de faire le programme, le calendrier, et nous confier certaines responsabilités, comme nous l'avions fait à l'arrivée de Reverend Kwak, qui devait s'occuper du transport, de la communication, de la voiture officielle qui allait transporter nos vrais parents, et la sécurité. Voilà le véritable problème. Donc nous nous sommes dit, et nous sommes arrivés à un moment où il y avait deux calendriers, deux protocoles, deux programmes d'accueil de notre père, le reverend Moon et Madame Moon. Voilà le nœud du problème.